Cet après-midi, je vous parle depuis la terrasse de l'immeuble d'Issy-les-Moulineaux qui, au 5e étage, abrite les locaux du site numérique François.fr. Ici, on est au 8e. Il ne fait pas chaud, il y a du vent, on aperçoit au loin Montmartre, la Défense, beaucoup d'autres choses. Je vous parle d'un site en sursis puisque notre PDG russe, ne prenant pas en compte les points que nous avons marqués en 4 petits mois et demi d'existence, a décidé de jeter l'éponge après avoir jeté de l'argent par les fenêtres lors de l'expérience précédente de François Papier. Du coup, on est en sursis demain où il y aura un repreneur, mais il reprendra qui et pourquoi, où l'entreprise sera carrément mise en dépôt de bilan et nous avec. On ne sait pas. D'accord, cela n'empêchera pas la planète de tourner, mais nous, modestement, on est malheureux et on trouve notre sort injuste, car on s'était donné à fond, et au fond, on n'a pas été trop mauvais. Beaucoup d'internautes nous disent en plus qu'ils ont le sentiment d'appartenir à une sorte de famille. Une famille, oui. Aujourd'hui, je parle pour eux et on leur dit merci. Et puis, je vais être franc, je parle aussi pour nous, journalistes, salariés, puisque notre PDG, c'est un fait, a été incapable de trouver un cap, une boussole, des mots, de simples mots. Certains d'entre nous, sarcastiques, regrettent du coup que notre PDG n'ait pas été chinois ou qatari, car eux, dit-on, ils auraient su s'y prendre, enfin ce qui reste tout de même à vérifier. Nous qui sommes aujourd'hui en apesanteur, nous disons simplement que la marque François, qui a connu dans les années 50 et 60 des heures de très grande gloire, reste même cabossée une marque forte et emblématique, une marque qui mérite de vivre et de tomber demain entre de bonnes mains. Alors si vous connaissez des candidats à la reprise de François, dites-leur de se signaler, cela peut même devenir une bonne occasion.